Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Une presse en ordre dispersé aujourd'hui. Avec d'abord les États-Unis au bord de la paralysie budgétaire dans le Figaro. Le blocage est tel entre républicains et démocrates que 800 000 fonctionnaires d'agences gouvernementales ne savent pas si elles auront toujours du travail ce mardi. En toile de fond, la loi sur la santé chère à Barack Obama et l'opposition farouche du Tea Party. La polarisation de la vie politique aux États-Unis n'a jamais été aussi marquée depuis la dernière guerre mondiale. Yes Weekend, le slogan américain se retrouve aujourd'hui récupéré à la mode franco-française, à la une des Échos, qui revient sur la question du travail du dimanche. Après la révolte des magasins de bricolage d'Île-de-France qui ont ouvert malgré l'interdiction, le dimanche travail Matignon, selon Libération, qui évoque une réunion qui promet de ne pas être de tout repos avec des ministres qui sont loin d'être d'accord sur la question. Libération, qui a justement choisi l'œil noir de François Hollande à la une, et la question de son autorité face aux nombreux couacs de son gouvernement. Le président se serait même énervé, c'est une première selon le journal, suite aux propos de Cécile Duflot contre les paroles de Manuel Valls sur les Roms. Pendant ce temps-là, Jean-Marc Ayrault tempère dans la Croix, très pédagogique, le Premier ministre se défend de vouloir s'en prendre fiscalement aux familles. Après la loi sur le mariage pour tous, il assure au journal catholique de ne pas vouloir aborder dans l'urgence la question de la procréation médicalement assistée sans une vraie consultation au préalable. La Croix qui raconte aussi l'histoire poignante d'une famille justement qui ne parvient pas à placer sa fille de 19 ans lourdement handicapée dans une structure adaptée et qui a choisi à contre-cœur de saisir la justice pour trouver une issue. Pour vous consoler de la vie, regardez la télé. C'est ce que dit en substance cet article du Figaro qui présente les séries comme des alliés psychiques, car les failles des héros nous en apprennent beaucoup sur nous-mêmes et peuvent même sauver des vies en débarrassant les accros à Dexter de leurs pulsions meurtrières. Une image pour finir, celle d'une œuvre dans un musée très éphémère puisqu'il s'agit d'un immeuble voué à la destruction à Paris dont les appartements ont été investis par une centaine d'artistes de street art à voir durant tout le mois d'octobre avant la démolition totale du bâtiment. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.